Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de Spark of the Everflames. Avant tout, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année 2024. J'espère que vous avez pu un peu vous ressourcer, passer des bons moments en famille et puis ici méditer un peu sur qu'est-ce que on souhaite, qu'est-ce que vous souhaitez en 2025. Sur ce, je vous souhaite une belle et agréable année 2025. Et allons-y, on saute directement dans Spark of the Everflame de Penn Cole. Alors, comme tout le monde, je pense, comme tous ceux qui lisent, j'ai acheté, eu beaucoup de livres pendant les vacances de Noël. Et à peine reçu, j'ai lu directement Spark of the Everflame. Alors j'en avais eu beaucoup d'échos, surtout du monde anglophone, parce que voilà, c'est sorti avant en version originale en anglais. Et puis j'avais même des collègues qui me disaient, il faut que tu lises ça ou autre, parce que pour la petite histoire, on a un petit club de lecture avec certaines de mes collègues, et qui m'avaient dit qu'il fallait que je me mette à cet ouvrage, à cette saga. Alors, on suit brièvement le résumé, c'est quoi? On est dans un monde un peu, j'ai bien envie de dire même post-apocalyptique, où des dieux, 9 dieux si je me souviens bien, ont débarqué un peu sur la terre des humains, ont scindé la terre des humains en 9 royaumes et ont décidé de prendre la tête de ces 9 royaumes. Donc à l'origine, on avait 9 frères et sœurs. Et en fait, à partir de là, se sont créées des séparations entre le monde des humains et le monde des dieux. Donc en fait, dans ces 9 royaumes, il y a vraiment un traitement pour alors les dieux et leurs descendants, parce qu'il n'y a plus ces dieux, mais ce sont les descendants, et un traitement pour les humains, donc en fait, qui sont quand même les parias, les pauvres, enfin, voilà, vous avez compris. On est vraiment dans un quotidien assez misérable pour ces humains. On suit dans le tome 1 Diem qui est la fille de Aurélia, je ne sais plus, qui est guérisseuse. Et on découvre rapidement, donc c'est pas un spoil, hein, on découvre rapidement que son père n'est pas son père et que en fait, eh bien Diem elle est un peu descendante, donc elle est un peu demi-dieu de par son père. Alors c'est un péché, c'est quelque chose qui est interdit parce qu'en fait les dieux et les descendants ne veulent pas un peu qu'il y ait une mauvaise gestion de leur sang et que tout le monde commence à se reproduire et en gros faire trop de descendants. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment garder pour eux leur pouvoir, parce qu'ils ont quand même des pouvoirs magiques, hein, et ils veulent garder pour eux un peu leur richesse, leur vie ou autre. Donc en fait, il y a une loi où Diem habite, c'est que tous les enfants nés entre un humain et un descendant doivent être tués, hein. Donc c'est assez simple. Donc en fait, Diem, c'est pas qu'elle se cache parce qu'elle vit sa vie, elle est aussi guérisseuse dans le centre de guérison de sa mère. Mais elle dit à tout le monde que si elle a les cheveux et les yeux gris ou blancs, je crois, c'est parce qu'elle a eu une maladie infantile. Donc en fait, qu'elle n'est pas descendante, quoi. Donc voilà, donc on commence avec ce monde qui est plutôt assez développé. Pour moi, c'est quand même un peu du young adulte, hein, je vais être honnête, mais on est quand même un peu dans ce monde un peu développé. Et en parallèle, on suit Diem qui, pendant le premier tome, va être un peu sur les traces de sa mère, parce que sa mère, Aurélie ou Auralia, je ne sais toujours plus, va disparaître. On se doute qu'elle n'est pas morte, parce que il se passe des choses tout au fil du livre, donc on se doute qu'elle n'est pas morte, mais on ne sait pas trop où elle est partie. Et en fait, Diem avait vu, la veille de la disparition, ou le jour même de la disparition de sa mère, elle a croisé dans une ruelle sombre sa mère avec le prince héritier descendant de son royaume, en train de se disputer. Donc en fait, tout de suite, elle pense qu'il l'a tué ou assassiné, ou il l'a kidnappé, ou en tout cas qu'il est le responsable de son absence. Donc en fait, pendant le premier tome, elle cherche sa mère, et donc elle cherche à s'infiltrer dans comment on dit ça? Dans le château, ouais, à la cour, quoi, à la cour, pour retrouver le prince, parce qu'elle ne sait pas à l'origine que c'est le prince, et puis pour en gros déterminer où est sa mère, pour trouver sa mère. Bref, elle se met quand même dans pas mal de situations assez complexes, hein.
Donc elle se bat, son père humain, donc son père qui l'a adopté, est un ancien général de l'armée. Donc en fait, il lui a appris à se battre, il lui a appris à se défendre. Et puis en plus, elle découvre ses pouvoirs petit à petit parce qu'à l'origine, elle ne veut pas croire qu'elle est à moitié descendante, hein. Donc bon. Bon, je vais arrêter de spoiler, donc je vais pas trop dire. On est un peu sur un fond d'amour, mais l'histoire d'amour, c'est un peu. euh, à l'origine, elle est déjà avec quelqu'un, donc elle est avec quelqu'un qui fait partie de la révolution. Donc on est aussi dans, voilà, il y a un petit peu cette révolution contre les descendants, ce qui est assez intéressant. Ça donne un univers un peu politique, en plus, eh bien, au world building. Donc c'est assez intéressant. Je trouve quand même que d'une manière générale, on est sur un tome 1 assez light, c'est assez lent. À la fin, effectivement, il se passe quelque chose. Voilà, les 2 dernières pages, on est, mais c'est quoi ça? Ok, ok. Je l'avais un peu vu venir parce qu'il y a un événement qui se passe, mais voilà, à la fin, on se dit, ok, ça valait peut-être la peine d'arriver au bout du livre. Parce que j'avoue que même s'il n'est pas long, je me suis quand même posé des questions, moi, hein. En fait, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien quand il se passe des choses. Et là, c'était assez long. Elle se pose des questions. Mais où est sa mère? Et son père, il parle pas de sa mère. Et c'est bizarre. Et ce prince, mais pourquoi elle est attirée par lui, mais en même temps, pourquoi elle le déteste? Bon, bref, est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est mauvais? Trali, tralala. Et pareil pour la révolution. Est-ce que je dois faire partie de la révolution? Est-ce que je dois pas faire partie de la révolution? Est-ce que je dois suivre mon copain qui est dans la révolution? Bon, hein. Donc en fait, c'est assez lent, mais à la fin, voilà, ça commence un peu à bouger, ça commence à être réactif, et puis surtout, il se passe, voilà, cette chose, cette action qui va changer clairement la vie de Diane. Donc j'avoue que j'ai, pour le coup, assez hâte de lire le tome 2, qui sera peut-être un peu plus réactif, actif. Et donc, voilà. Pour ceux qui aiment quand même la fantaisie, la romantécie, c'est quand même un livre que je conseille, que je conseillerais d'une manière générale. Après, c'est assez slow burn. Le world building est plutôt pas mal, même si ça commence dans un monde. Je pense que peut-être les autres tomes que je n'ai pas lus, hein, je redis, vont peut-être évoluer et échanger là-dessus. Donc en fait, on est quand même voilà, dans une bonne romantésie classique, typique, mais plutôt intéressante, plutôt bien construite. Le world building est plutôt bien. Il y a quand même un fond politique et il y a un fond d'amour qui commence. Voilà. Euh, alors, je pense que je mettrais entre 2,5 et 3 sur 5, hein. Je ne suis pas une grande. Je mets pas facilement des bonnes notes parce que voilà, c'était pas un turn page, comment dire, un page turner plutôt pour moi. Mais j'ai quand même envie de lire le tome 2. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si ce livre vous donne envie de le lire. Je ne sais pas quand sort le numéro 2, la traduction en français. Je vais aller voir, je vais aller me renseigner, mais je pense que oui, je lirai bien le tome numéro 2. Parce que vraiment, à la fin, on a cette Dième qui prend toute son ampleur, qui réalise qui elle est, qui réalise tous les mensonges qu'elle a vécu dans sa vie, cette pauvre fille, et qui réalise que tout n'est pas blanc ou noir. Donc ça, c'est hyper cool. On est quand même sur quelque chose d'assez... Enfin, on n'est pas à l'inverse du manichéen, je ne sais pas comment on dit, parce qu'on est vraiment dans, ok, quelqu'un peut être mauvais mais bon, quelqu'un peut être bon mais mauvais. Vous voyez, on est vraiment là-dedans d'une manière générale, et ça, c'est plutôt cool. On n'a pas un personnage hyper mauvais et un hyper bon. Le prince qui est censé être mauvais parce que c'est un descendant, et donc ils sont mauvais contre les humains. En fait, à l'origine, il est quand même pas si mauvais que ça, on le découvre. À côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi beaucoup la famille de Diem. Donc on découvre un peu sa mère, on découvre son frère, on découvre son père. Donc en fait, c'est assez construit. Le world building se construit au fil des pages. Voilà. Je ne veux pas trop en dire. Je vous laisse voir si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous l'avez lu ou pas. N'hésitez pas à faire un commentaire. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez. Un grand merci pour ça. Et puis, je vous dis à très bientôt avec un nouveau livre. Prenez soin de vous.